petit conte de la stratégie avec le livre des 36 stratégies. Deuxième configuration, résister. Huitième sentence, gagner secrètement la ville de Shanghai. Montre-toi agité pour apaiser ton ennemi. Profite de son insouciance pour t'en rendre maître. Il eut autrefois, en 221 avant Jésus-Christ, une révolte contre le Qin. Yinzhen avait unifié la Chine en devenant le premier empereur sous le nom de Qin Shi Huangdi, et afin de consolider son pouvoir, il avait entrepris dans la violence extrême une grande uniformisation qui servit de base à toutes les dynasties impériales. Mais le peuple oppressé chercha et trouva ses héros en Xianyu et Lu Ban. Le premier, plus fort que le second, se déclara roi du royaume méridional de Shu. Bien sûr, ce n'était pas du goût de l'empereur qui envoya une grande armée dirigée par le général Zhang Han. Cependant, Xianwu le vainquit à la bataille de Julu, puis le recruta ainsi que ses 200 000 soldats. La dynastie Qin s'effondra peu de temps après et Xianwu divisa alors l'empire en 18 royaumes. Il remit en 206 avant Jésus-Christ le Yon à Zhang Han et le Han à Lu Ban. Le royaume de Han, situé à Bashu, avait pour capitale Hanzhong. Mais le territoire était pauvre et ceinturé de montagnes. Il faut dire que Xianwu se méfiait de Lu Ban et dans l'intention de l'affaiblir, il l'avait isolé. Cependant, si Lu Ban ne put que faire mine de se satisfaire de son territoire, il décida sous le conseil de son stratège Han Xin de brûler le seul pont suspendu qui donnait vers l'extérieur. En réalité, il cachait délibérément à Xianwu la vaste armée qu'il rassemblait dans le plus grand secret. 3 années s'écoulèrent ainsi lorsque Han Xin fit reconstruire le pont suspendu. Le général Zhang Han s'en amusa et observa l'avancée de la construction. Il se contenta d'envoyer une partie de ses troupes pour tendre une embuscade à ceux qui auraient l'outrecuidance de traverser le pont. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il se rendit compte que Han Xin avait contourné la chaîne de montagnes avec le gros de ses troupes en passant par les crêtes pour envahir la forteresse de Shanghai. Zhang Han, pris au dépourvu, ne put alors que s'enfuir vers Feixiu.